Bonsoir les lions, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps donc d'écouter cette vidéo. Je vous dis ce que vous devez savoir maintenant, dans la mesure du possible, bien sûr. Je tenais à faire un message pour les célibataires et un pour les couples, ou en tout cas pour les gens qui ont quelqu'un en tête. Il y a des gens qui m'ont donc demandé de faire des messages plus spécifiquement pour les célibataires. Je vais aussi donc faire à la toute fin un petit message, des messages un peu plus éparses, mais vous allez voir, j'espère que ça va résonner pour vous. Donc, je commence par les célibataires. Vous vous sentez sans foyer. C'est une situation où est-ce que peut-être que vous avez fait ce choix récemment, entre autres peut-être de rompre, oui, pour certains, mais pour d'autres, c'est l'impression aussi de casser maison ou de vouloir déconstruire votre vie. Donc, ça ne veut pas dire que vous l'avez fait concrètement, mais c'est comme cette idée, vous êtes imprégné de cette idée en ce moment, ou en tout cas, vous vous sentez dans une phase transitoire pour le au bas mot. Ça me fait penser que vous vous sentez sans domicile. C'est quoi? On les appelle Chez vous, en France, on dit les sans domicile fixe. Bien sûr, ce n'est pas votre cas, là. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas d'endroit où habiter, mais c'est comme une impression ici. Wow! Vous allez faire la rencontre d'un signe de feu, quelqu'un qui va communiquer avec vous de façon relativement soudaine, mais surtout très soutenue, quelqu'un qui va vouloir sortir avec vous, passer beaucoup de temps. Ça se peut que c'est quelqu'un que ce soit quelqu'un que vous rencontriez à travers des amis lors d'une soirée. Peut-être que c'est ce fameux déplacement dont je parlais. Donc, quelque part, au moment où vous y croyez le moins par rapport à être en couple, rencontrer quelqu'un, vous vous sentez comme si tout était en miettes, ou en tout cas, au moment où vous sentez que votre vie bascule ou change, ou en tout cas, vous vous sentez vraiment transient. C'est plus au figuré, on s'entend, je reviens encore là-dessus. Mais c'est un choix, c'est très étrange, vous avez comme, un peu comme, comment on dit les lions quand vous vous en remettez à Dieu, là. Je ne veux pas rendre ça religieux, mais en voulant dire, vous vous en remettez aux forces de l'au-delà. Vous avez comme lâché prise. Bref, au moment où vous y croyez le moins, il y a quelqu'un de très charismatique, une personnalité, d'ailleurs ça peut être vous, hein? Ça peut être un autre lion, mais ça peut être vous. Ça peut être vous qui êtes au centre de l'attention. Peut-être que c'est justement pendant que vous êtes en déplacement, donc je vous explique, il y a comme, pour certains, vraiment l'impression d'avoir du vrai mouvement, pas juste le côté symbolique de ce message. Je sais pas, vous êtes vif d'esprit, vous avez envie vous avez vraiment besoin d'échanger. J'ai envie de vous dire que quelque part, l'instabilité que vous ressentez, elle vous fait vous manier, elle vous fait bouger. Elle vous chauffe le derrière au point que vous avez vraiment besoin de vous activer. Donc, en termes amoureux, c'est peut-être parce que vous sentez que c'est comme le désert plat, bien sûr. Peut-être aussi que c'est parce que vous venez, comme je vous dis, il y a une situation qui s'est défaite, qui s'est déconstruite, mais aussi c'est cette transition que vous vivez, que je ressens le plus.
En tout cas, vous passez vous changez de vitesse entre je faisais rien à je fais tout. J'ai vraiment l'impression que aussi ce que vous aimez en ce moment, c'est donc, oui, la communication. Vous avez envie d'être... Il y a un côté aussi très... un peu comme quand on fait du commerce. Le côté... quand on négocie. J'ai vraiment l'impression qu'il y a... J'irais même jusqu'à dire qu'il y a une forme de troc. Mais c'est surtout une joute verbale. C'est surtout... vous avez envie de débattre. Vous avez envie de... Je sais pas, vous aimez quelque chose aussi en particulier dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Je pense que vous aimez être en train de sentir que vous réussissez à vous remettre sur pied. Je pense que ça vous donne une forme de... Vous vous sentez en confiance, mais confiant, ça devrait plutôt être ça. Dit comme ça, vous vous sentez confiant. Vous aimez donc sentir que vous êtes en train de réussir ce que... à changer vos circonstances. Et bien qu'il y ait cette fête, bien qu'il y ait ses amis autour, bien qu'il y ait ce moment joyeux, j'ai vraiment l'impression que c'est ce passage-ci, moi, qui m'intrigue le plus. L'instabilité, le fait d'avoir pris une décision, donc quelque part de reprendre les rênes, je sens beaucoup de... Je sens quelqu'un qui se reprend en main, mais d'une façon magistrale, vraiment. Je sais pas, peut-être que vous multipliez en effet les conquêtes, ça peut être le cas. Peut-être que c'est juste votre façon de, j'ai envie de dire défricher le terrain, mais c'est aussi donc peut-être que vous voulez rencontrer le plus de gens possible. Mais je vous cache pas que je pense qu'il y a un côté, puis excusez-moi, je vous le dis de cette façon, mais presque intéressé ici parce que vous avez donc une situation à redresser, vous avez quelque chose que vous souhaitez faire qui doit fonctionner, qui va vous sortir, donc qui va vous permettre de faire avancer les choses pour vous, de vous remettre. En tout cas, vous allez quand même le faire avec beaucoup de plaisir. Ça va être agréable. D'où cette impression que, justement, vous vous sentez vraiment bien en ce moment. Où vous allez, en tout cas, dans les prochaines semaines. Alors que, dans le fond, vous êtes dans une situation relativement précaire, j'insiste. Du moins pour certains, on s'entend. Donc, prenez ce qui résonne. Les célibataires, ça ne résonnera pas pour tout le monde, vous le savez. On va faire le message maintenant pour les personnes en couple, ou du moins qui ont quelqu'un en tête, quelqu'un qui vous intéresse, pour qui vous avez le big game. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir par rapport à cette personne et cette relation? Même chose que pour les célibataires. Beaucoup de mouvements. À mon avis, c'est la même chose. Vous sortez même le 8 de bâton qui refait surface. Tantôt, vous aviez le 2 d'épée des célibataires. Ici, c'est la même impression. Donc, sortir d'une période où est-ce qu'il se passait rien et tout. On le voit parce que cette carte-ci était en arrière d'ailleurs, je devrais la placer de cette façon. Il n'y avait absolument aucun mouvement auparavant. Vous êtes dans la même situation que les célibataires. À mon avis, c'est une énergie générale pour le lion. Vous avez le vent dans les voiles, vous avez donc une situation qui reprend vite. Je pense que vous adorez l'énergie du moment.
que vous soyez en couple, ou encore une fois, je reviens pour ceux qui sont célibataires, qui seraient encore en train d'écouter, même énergie de avoir à... je sais pas, je pense que vous adorez avoir la maîtrise de ce qui se passe dans la mesure où est-ce qu'on on s'entend, on n'a pas tous vraiment le contrôle. Mais on l'a un peu, on a décidément donc une part de... On a une part de décision, on a des choix qu'on peut faire, on a notre libre arbitre, on a les actions qu'on pose, etc. Je souris parce que c'est comme un débat perpétuel, cette chose-là, mais bon, je ne peux pas m'embarquer là, mais je pense que vous avez compris. Voyons voir vers quoi ça vous mène, ce changement, tout ce mouvement, l'impression que vous travaillez fort à quelque chose. Je ne veux pas dire que vous coupez, que vous... mais vous vous éloignez définitivement de quelqu'un, ça c'est certain. Vous faites tout pour mettre de la distance ici. Pas juste physique, de la distance donc émotionnelle. Vous ne voulez plus être en contact, à mon avis. C'est marrant parce que ça a commencé par ne plus échanger. C'était plus au niveau des messages, de la parole. Ensuite, c'est passé, donc, vous vous êtes retiré, vous êtes allé peut-être, et j'ai même envie de dire, vous avez peut-être changé de chambre dans la maison, de pièce. Vous avez peut-être changé d'appartement, de maison, en tout cas de lieu où vous dormez. Temporairement peut-être, mais peu importe. Ça s'est fait graduellement, mais les choses vont de plus en plus vite et la distance est de plus en plus grande ici. Pour moi, la main tendue ici devient comme presque une façon de mesurer la distance. Comme un mètre. Et là, je ne parle pas de l'unité de mesure, je parle de le mètre qu'on utilise justement pour mesurer. Je veux savoir pourquoi vous faites ça en couple. Pourquoi vous êtes... il y a quelque chose qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus. Quelqu'un qui ne veut plus, donc... qui veut casser la routine. Pour moi, c'est l'énergie principale. Je pense que vous avez besoin... Je vous disais que ce que j'aime dans l'énergie, autant pour les célibataires que vous, maintenant en couple, les lions, c'est le côté... puisque c'est similaire dans les deux cas, c'est... Il y a quelque chose que vous avez envie... vous avez envie de prendre des responsabilités. C'est la meilleure façon dont je puis vous le dire. Je sais pas, vous avez vraiment envie que... Il y a comme un plaisir ici à décider de nouvelles choses, faire de nouvelles choses, sentir que vous allez donc créer du renouveau, changer vos circonstances, vous aimez la maîtrise que ça implique, la maîtrise de vous-même, la confiance que ça requiert, vous aimez les résultats, ça vous nourrit d'autant plus, c'est comme un genre de moulin. Vous aimez donc le côté... vous aimez l'accélération, vous aimez le mouvement qui se crée. Je pense même que vous êtes content de vous distancier.
probablement que, sans nécessairement donc ne plus aimer quelqu'un, il n'y a pas de couple ici sur la table. Donc, admettons que ça ne soit pas forcément un manque d'amour. À mon avis, c'est beaucoup plus par rapport à la routine, casser les patterns. Il y a peut-être un enjeu au travail qui vous amène à changer quelque chose dans la façon dont vous vivez. Je pense qu'il peut y avoir même un impact, c'est ça, de votre vie professionnelle sur votre vie personnelle. Ici, je veux faire la parenthèse que je vous disais. Donc, des fois, vous avez commencé par ne plus avoir la chance d'échanger. Entre autres, des fois, c'est quand on y a un manque de proximité. Des fois, c'est donc... il faut faire un effort après pour prendre le téléphone, le SMS, etc., pour échanger, tandis que quand on est sous le même toit, on peut se parler en criant à travers la pièce ou à travers la maison ou peu importe. Mais l'autre chose ici, la petite image que j'ai vue, c'est comme quelqu'un qui travaille tellement tard que quelqu'un dort au bureau. Ça vous est jamais arrivé d'avoir à... Bon, c'est rare, là, mais c'est l'impression que j'ai ici. Ça reste spécifique, mais ça vous donne une idée de l'énergie que je ressens. Quelqu'un qui est obligé de dormir ailleurs qu'à la maison. Voilà, la maison, vous n'êtes pas à la maison. Vous êtes en déplacement, vous dormez pas sous votre toit. Il n'y a pas de proximité donc pour discuter dans le quotidien. Vous vous êtes vraiment éloigné, vous avez tout fait. Ça se peut que ce soit pour le travail, mais moi je pense que vous êtes très content d'avoir mis de la distance. Je pense que c'est un choix, je pense que vous aimez... Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y en a qui sont très perturbés par le fait que justement il y a toute cette distance. Ça peut être le cas aussi. Je ne peux pas exclure cette interprétation. Pour certains, c'est vraiment une rupture très claire ici aussi. Quelqu'un qui a vraiment donc tranché, qui a joué le tout pour le tout, qui s'est finalement... qui a changé, c'est l'impression d'avoir changé sa vie à 180 degrés. Avant de tirer encore du tarot, je vais voir c'est quoi la vérité, c'est pas une vérité cachée, celle-ci c'est ce qui est dans l'ombre. Je peux pas exclure l'histoire le timeline qui parle de travail, donc d'être pris au travail, d'être loin de la maison. C'est pas vos heures habituelles, c'est pas la routine. Et là, j'ai envie de dire 8 à 4. « 8 à 4. 8 à 4. J'insiste. We are more alike than I admit. Donc, on est plus similaires que ce que j'aimerais l'admettre. Nous nous ressemblons plus que ce que j'aimerais l'admettre. La seule chose qui me frappe vite, c'est comme je viens de vous montrer 8 et 4. Il y a un deuxième 8 et 4. Il y a peut-être 2 personnes qui ont un horaire similaire. Quand je vous disais qu'il fallait briser la routine, c'est que peut-être que le fait d'avoir les mêmes heures, ça vous amenait donc à
fonctionner toujours de la même façon, à vous croiser toujours au même moment, à faire toujours les choses au même moment, etc. Principalement quand vous reveniez à la maison, tout comme quand vous êtes en dehors du travail, tout est similaire. Donc l'impression que c'est un effet miroir, on vit la même chose l'un et l'autre. Donc c'est partager cette impression d'avoir de la difficulté avec la routine que vous avez, la dynamique que ça crée entre vous deux. J'ai envie d'en tirer une autre. Te laisser m'a fait mal aussi. Donc, pour plusieurs d'entre vous, vraiment, ça va être une séparation. Pour certains, c'est permanent. Pour certains, c'est temporaire. C'est peut-être cette idée d'avoir à se rendre quelque part, d'être en dehors de la maison, d'avoir à dormir ailleurs. Mais sinon, on s'entend, c'est une rupture. Quelqu'un qui change tout, qui décide de couper net parce que ça ne fonctionnait plus, il n'y avait plus de communication, les choses étaient stagnantes, quelqu'un a voulu sortir de cet état, quelqu'un a décidé de tout déménager, de briser cette stabilité, de changer surtout cette routine. C'est ce que je vois. Donc, il y a plusieurs messages ici à l'intérieur de cette portion. Vous prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Je vais tirer plusieurs cartes ici aléatoirement. Donc, en lien ou pas, je vais vous faire une série de petits messages. Vous prendrez ce qui correspond pour vous. Des fois, il y a un lien, des fois pas, et c'est correct. Il y a quelqu'un qui manifeste ardemment son futur, surtout si c'est dans le scénario de quelqu'un qui vient de rompre ici. Vous voulez vraiment quelque chose de nouveau. La fameuse communication. Peut-être que vous voulez un dialogue avec cette personne précisément. L'intuition. C'est intéressant parce que ça fait deux cartes très axées sur manifestation intuition. Donc, naviguer un peu dans le noir et le faire en vous fiant à autre chose que le concret, surtout dans un changement majeur comme celui-ci. Un qui chamboule toute votre vie. L'autre chose, c'est qu'il y a vraiment des gens qui communiquent, que vous croyez ou non à la télépathie, c'est presque ce que ces cartes impliquent ici, ou du moins l'impression, vous savez, quand on pense à quelqu'un, le téléphone sonne, c'est eux, c'est ce genre de communication-là. Donc, quelquefois, ça existe, ou en tout cas, on peut avoir l'impression, donc, souvent quand on pense à quelqu'un, ou vous savez aussi quand nos oreilles cillent, souvent nous ici on dit que c'est parce que quelqu'un pense à nous. Donc ce genre de truc-là. Mais vous seriez donc particulièrement attentif à communiquer de cette façon ou à voir les signes de l'univers, vous parler. Donc la communication vient de tout ce que vous êtes capable de glaner, qui vous laisse savoir que vous êtes dans la bonne direction malgré les circonstances parce qu'elles ne sont pas faciles. Je vais en tirer une autre. Votre santé. Peut-être que c'est une situation pour quelqu'un ici, donc quelqu'un a dû se reposer entre autres.
peut-être que l'horaire 8 à 4 correspond à quelqu'un qui suit des soins, qui a besoin de soins, ou quelqu'un qui s'occupe de quelqu'un qui requiert des soins. Ça peut être complètement indépendant, ça peut être simplement prenez soin de votre santé, vous aviez besoin de le savoir. Je tire une dernière carte. Quelque part, vous aviez besoin d'entendre oui, un oui à quelque chose. Je trouve ça assez étrange parce que je veux revenir sur cette série ici. Je vais vous dire les choses un peu comme... peut-être qu'il y en a qui ne croiront pas à ça, mais vous avez quelqu'un ou quelque chose qui vous murmure à l'oreille. Donc, vous allez me dire, oui, c'est mon intuition, mais comment moi je le vois, c'est... il y a vraiment donc... En ce moment même, vous êtes plus allumé, vous avez plus de signes que d'habitude. Il y a quelque chose qui se passe donc de façon très discrète et qui est en dehors de cette relation, à mon avis. C'est comment vous êtes guidé en ce moment. J'aimerais le souligner. Je pense que vous êtes vraiment dans une situation délicate. Je dois insister aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent. J'espère seulement que votre santé va vraiment bien pour être capable d'appuyer donc les changements ou en tout cas pas rajouter à déjà ce que vous vivez qui est majeur à mon avis. C'est pas forcément une situation facile ici, pas à mes yeux. Donc, je vous laisse avec ces messages, les lions. J'espère que quelque chose résonne pour vous. Prenez seulement ce qui résonne. C'est la règle d'or ici. Et pour tous les tirages, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs, merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire. Vous pouvez partager, bien sûr. Si vous désirez un tirage personnalisé, envoyez-moi un courriel. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Je vous remercie.